à tous, je m'appelle Laurence Dehon, fondatrice de la racinologie fondamentale. Je vous guide et vous accompagne pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. Pour être épanoui dans sa vie professionnelle, la première chose, et je vais le rappeler à toutes les vidéos puisque je l'ai déjà rappelé plusieurs fois, c'est de comprendre qu'on est le créateur de sa vie. Et donc, on crée sa vie à partir de ses pensées, de ses paroles et des actes que l'on pose. Donc, si on n'est pas heureux dans sa vie professionnelle, c'est qu'on l'a quand même créé. On l'a créé parce qu'on n'est pas allé rechercher sa vraie nature, on n'est pas allé chercher son potentiel intérieur. Quand je parle de potentiel intérieur, c'est ces dons, ces compétences, ces talents qu'on a à l'intérieur de nous. On a tous à l'intérieur de nous quelque chose qui nous fait vibrer. Si je reparle un peu de moi, eh bien, au départ, j'étais institutrice maternelle et ce n'est pas un choix personnel que j'ai fait au départ. C'est ma mère qui m'a incité à faire ça parce que selon elle, c'était le plus beau métier au monde pour une femme parce que ça permettait d'avoir des congés, de s'occuper de ses enfants, de pouvoir s'occuper de son mari, donc dans une éducation assez archaïque à l'heure actuelle évidemment, mais à ce moment-là, c'était les messages qu'elle me faisait passer. Et donc oui, j'ai suivi ce qu'elle m'a dit, mais en fait, j'étais pas heureuse. J'y allais avec des pieds de plomb et je sentais à l'intérieur de moi que c'était pas juste. Parce que quand on est dans un travail qui ne nous convient pas, on sent à l'intérieur que c'est pas juste. On sent que c'est pas ça. Et donc, plus on va lutter sur cette chose qui ne nous convient pas, plus cette chose ce travail va nous paraître, mais avec une proportion énorme. Et moi, c'est vrai que le matin, quand je me disais « faut encore que j'y aille », vivement les congés, eh bien, je vivais ça avec un poids sur mes épaules. Je sentais que ce n'était pas du tout avec moi. Et d'ailleurs, je suis tombée en burn-out. Et c'est à ce moment-là, quand j'étais en burn-out, que j'ai pris une pause carrière, que je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait plaisir. Et quand j'ai regardé à l'intérieur qu'est-ce qui m'animait, je me suis rendu compte que j'avais déjà utilisé ces dons, ces talents et ces compétences, même déjà très petite. Donc moi, j'adore faire le travail que je fais maintenant, qui est de parler aux gens, de les guider dans une harmonie. Eh bien, je me souviens que quand j'étais petite, j'écoutais sur une radio, eh bien, ce qu'on appelait, c'était une dame qui s'occupait de ça, donc ça va parler peut-être à certains, mais qui s'appelait Ménie Grégoire. Et Ménie Grégoire, sur une chaîne française, eh bien, elle accueillait des gens et elle les laissait parler et puis elle les guidait pour qu'ils soient mieux. Et donc, moi, je me souviens que cette manière-là, ça me plaisait, je sentais que c'était vraiment quelque chose. J'avais hâte d'entendre son émission, j'avais hâte d'être à l'écoute, j'avais hâte de donner déjà moi-même une partie de solution à mon niveau à moi. Et je voyais que ça, c'était des choses qui faisaient déjà partie de moi. Et quand j'ai été recherchée, quand j'ai pris ce temps-là et que j'ai été recherchée, je me suis rendu compte que cette anecdote, je vais arriver à le dire, est apparue devant moi, cette situation est apparue devant moi et elle m'a permis de comprendre que je touchais déjà qui j'étais. Parce que quand je regarde maintenant ce que je fais avec les gens, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'amène les gens à aller se connecter à leur nature profonde, à la faire exister et je les accompagne sur ce chemin. Je les amène à vivre de leur nature dans leur vie au quotidien pour qu'ils soient pleinement heureux et pleinement épanouis. Donc, je vois que c'était déjà ça que j'amenais petit à petit dans mon énergie. Et donc, la première chose pour vivre dans un épanouissement
professionnel, eh bien, c'est d'abord aller se connaître et aller voir qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on aime mettre en place. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est approfondir. Donc, quand j'ai vu que moi, c'était avec les gens, j'aimais bien les interactions, j'aimais bien parler, j'aimais bien les amener vers leur harmonie, eh bien, j'ai commencé à lire beaucoup de livres sur le développement personnel, sur la personne, sur comment arriver. Je l'ai fait pour moi, puisque en plus d'approfondir le sujet. Pourquoi est-ce que je dis d'approfondir le sujet? Parce que c'est important de mettre sa propre empreinte, sa propre marque de fabrique. Et pas de prendre des choses à l'extérieur comme ça et de se les approprier. Et donc, en faisant de cette manière-là, moi, comment est-ce que je suis arrivée à m'approprier tout ce qui m'intéressait? C'est en le vivant par moi-même. Et donc, quand je l'ai fait passer par moi-même, j'ai eu une méthode qui s'est mise en place d'elle-même, qui est devenue la racinologie fondamentale. Et maintenant, cette racinologie fondamentale, elle est devenue un outil. Au départ, je l'utilisais comme quelque chose qui faisait partie de moi. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que je me cachais derrière cette racinologie et que je mettais plus la méthode en avant plutôt que moi, alors qu'en fait, ça faisait partie de moi. Et donc, j'ai basculé de l'autre côté. Et c'est pour ça que maintenant, je peux faire des vidéos et que je peux faire des conférences et que je peux faire des séminaires pour parler de ce que je suis. Parce que je me sens vraiment épanouie dans ce que je suis. Et quand on est épanoui, quand on est bien aligné avec qui on en parle tout le temps, on le vit tout le temps. Quand je me cachais derrière la racinologie, j'en parlais que les moments où je recevais les gens de telle heure à telle heure, tel jour. Alors que quand on est aligné avec ce qu'on est, eh bien on est ça. Et donc c'est tout le temps, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je peux, moi, en parler. Et tous les jours, et même encore maintenant, eh bien je suis encore en train de regarder à être encore de mieux en mieux à l'intérieur de moi. Ça veut dire que je vais voir encore des choses qui me parlent et je vais l'approfondir pour l'amener dans mon professionnel. Donc c'est vraiment toujours quelque chose qui se nourrit tout le temps. La racinologie que je faisais il y a 10 ans n'est pas la racinologie que je fais maintenant. Elle a évolué en même temps que moi et elle s'est approfondie en même temps que moi. Et aujourd'hui, c'est vrai que je prends encore beaucoup plus de plaisir que je n'en prenais avant. Et il y a cette joie qui apparaît à chaque fois que je peux accompagner quelqu'un ou que je peux guider quelqu'un dans sa recherche à lui-même et que quand je vois que cette personne après vit de ce qu'elle aime et le retour qu'elle me donne, c'est ça qui me motive encore d'aller encore plus loin et d'amener des gens dans ces accompagnements que je fais. Donc ce qui est important de comprendre, la première chose, c'est de se connaître. Et pour se connaître, évidemment, je vais le dire à chaque fois, mais il faut prendre du temps pour soi. En tout cas, moi, je suis passée par là. Et en prenant du temps pour soi, j'ai découvert ce que j'aimais. Donc mes dons, mes potentiels et mes talents. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai été les approfondir parce que pour moi c'est important d'approfondir, d'aller mettre son empreinte, sa vision des choses. Et ensuite, c'est de la vivre tout le temps, avec foi, avec ferveur, moi je peux me lever à 3 heures du matin et s'il y a quelqu'un qui m'appelle et discuter. Et voilà, parce que ça, c'est quelque chose qui fait partie de moi et qui est... voilà, qui m'anime tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, quand vous vivez quelque chose comme ça, vous pouvez être sûr que vous avez touché votre nature profonde. Alors après, c'est à soi à savoir mettre ses limites par rapport à ça. Donc, il faut savoir que oui, on a cette partie-là, mais il ne faut pas non plus que ça devienne que ça dans la vie, parce que dans la vie, on a une vie personnelle, on a une vie affective, on a une vie professionnelle, on a une vie sociale, on a une vie familiale. Et donc, il faut arriver à concilier le tout. Donc, si on n'est que sur sa vie professionnelle, ça va amener des conflits dans le reste, parce que le reste n'existe pas. Si on met 100% sa vie dans son professionnel,
eh bien, ça veut dire qu'on va avoir des conflits dans sa vie personnelle, dans sa vie affective ou même dans sa vie familiale. Et donc, c'est arriver à pouvoir exister partie par partie. Donc, c'est avoir un moment dans sa vie professionnelle, un moment en sa vie personnelle, un moment en sa vie... et ça, c'est à chacun de mettre. Il n'y a pas un mode d'emploi idéal. Je pense que ça fait partie de chacun et que c'est à chacun à mettre son organisation pour que ça soit plus juste pour soi, parce qu'on est tous uniques et donc on a chacun son organisation. Et c'est à partir du moment où on peut donner des moments à son couple, des moments à sa vie familiale, des moments à sa vie professionnelle et des moments à sa vie personnelle, eh bien quand on arrive à jongler comme ça avec tous, c'est là qu'on va être totalement épanoui en tant qu'être. Et donc ça c'est vrai qu'il faut arriver à concilier le tout. Mais ici, moi je parlais pour l'épanouissement de la vie professionnelle, donc j'expliquais vraiment quels sont les moyens. Les gens qui sont par exemple en train de se chercher, en train de se dire ça ne me plaît pas, le travail que je fais ne me plaît pas, quand elle me dit qu'elle est allée avec des pieds de plomb dans l'enseignement, ben moi aussi, dans la vie que je fais, ça ne m'épanouit pas, je ne suis pas heureux, j'y vais aussi avec des pieds de plomb, ben voilà. Alors à ce moment-là, c'est peut-être un signal pour se dire, ben, c'est que je ne suis pas dans mon bon chemin. Et donc je vais aller voir qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place. Et donc en osant y aller, ben, là on va fatalement arriver à trouver ce qu'on aime faire, ce qui fait partie de nous et qui est en rapport avec notre nature profonde. Alors je ne dis pas que c'est dès qu'on y est, voilà, moi j'ai mis 10 ans et encore maintenant, je suis certaine que dans 10 ans, je vais encore faire plus exister ma nature profonde que je la fais exister maintenant. Donc c'est un peu, on se découvre de plus en plus, on découvre, quand on est dans sa nature profonde, on découvre de plus en plus de choses qu'on peut faire et qu'on peut amener à soi. Et le faire exister à travers les choses que l'on met en place. Pas seulement professionnelles, mais partout. Et donc, évidemment qu'il y a des choses qui vont rentrer dans la vie professionnelle et qui vont grandir. On grandit en même temps qu'on fait exister sa nature profonde. Et donc, vraiment, là, c'est à partir du moment où on vit ce qu'on est avec foi, avec joie, parce qu'il y a la joie qui rentre là-dedans. Je le vois que chaque fois que j'ai des personnes, quand elles ont fini une partie de moment avec moi et qu'elles me disent « mais t'es un ange qui est tombé du ciel » ou « tu es heureusement que je t'ai rencontré » ou « mais c'est grâce à toi parce que je ne voyais pas de cette manière-là, je ne pensais pas ». Enfin voilà, j'ai tellement de retours à chaque fin de séance que je fais avec les gens, j'ai tellement de retours que c'est là que je me dis tu es sur ton bon chemin, Laurence. C'est là, tu es vraiment, et ça c'est déjà la première chose, ça me permet de voir que ce qui se dit à l'extérieur, ça me permet de voir que je suis sur le bon chemin. Et en même temps, c'est surtout la joie que ça me procure. C'est la fierté que je ressens d'avoir fait ça, d'avoir dit ça, d'avoir donné un mot qui a permis à la personne en face d'avoir cette prise de conscience. Et à partir de ce moment-là, ben voilà, je ne changerai pour rien au monde ce que je vis maintenant, parce que quand je compare les deux, puisque je suis allée vivre les deux parties, la partie où j'étais pas heureuse, où j'allais avec des pieds de plomb, et la partie où je suis tellement bien dans ce que je vis, où je suis jamais fatiguée, où ça m'anime, eh bien, ben, il n'y a pas photo entre les deux, Laurence, quoi. Je préfère 100 fois être dans ce que je suis là maintenant. Et je me sens vraiment épanouie dans ma vie professionnelle, évidemment. Et donc, ben voilà, c'est ça que je vous invite, vous qui regardez cette vidéo et qui avez encore des doutes sur votre vie professionnelle, ben c'est de prendre ce moment pour vous et d'aller bien voir ce qui vous anime, d'aller l'approfondir et puis d'en parler tout le temps. Quand vous avez touché votre nature, vous en parlez tout le temps. Qu'on soit dans le travail, en famille, avec des amis, peu importe, même avec les enfants. Voilà, moi mes enfants, même quand je suis en conversation avec eux, ben je ne m'arrête pas, je suis telle que je suis. Et je leur ai bien expliqué. Si vous venez me parler, c'est que vous avez besoin d'entendre une information, mais je suis comme je suis.
Et donc, je parle comme j'ai envie. Et donc, ça n'amène plus ce côté où avant, on pouvait dire, où je pouvais entendre extérieurement, fais pas la thérapeute. Voilà, quand on fait la thérapeute, c'est qu'on n'est pas encore... Quand vous entendez des phrases comme ça, en tout cas, je le prends pour moi, quand j'avais mon entourage qui me disait « ne fais pas la thérapeute », ici, on n'est pas avec tes clients, on n'est pas ceci, on n'est pas cela, eh bien, ça voulait dire que je n'étais pas encore alignée, je n'osais pas exprimer totalement ma nature. Aujourd'hui, en l'exprimant, je n'entends plus des phrases comme ça. Parce que je suis comme ça, c'est tout. Et donc, je le vis. Je n'ai pas à enlever cette partie de moi, à la mettre de côté et puis à ne la reprendre que quand je suis en consultation ou quand les gens ont envie d'être accompagnés. Non, je le suis comme ça tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je me reconnais là-dedans. Et plus je me reconnais, plus les gens extérieurs me reconnaissent, puisque ce qui se passe à l'intérieur se trouve à l'extérieur. Et ce que je vois à l'extérieur, quand j'ai des remerciements, c'est gratifiant pour moi et pour mon intérieur et pour ma nature profonde. Donc voilà comment arriver à vivre en harmonie dans sa vie professionnelle. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, de nouveau avec ma vision des choses évidemment, si ça vous parle ou si vous avez, comme je le disais tout à l'heure, des questions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Et puis, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez envie aussi que je parle d'un certain sujet ou l'autre, n'hésitez pas à le laisser aussi en commentaire parce que ça me permettra d'avoir des sujets de vidéos auxquels j'aurais peut-être pas pensé. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner plutôt sur ma chaîne YouTube, allez venir me voir sur Instagram, sur mon site ou bien sur ce que je mets sur LinkedIn. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres éclairages, pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. À très vite.